Bienvenue dans 180 BPM, le talk qui parle de danse, le talk qui parle de stars, le talk qui parle de danse avec les stars. Cette intro est pourrie. Mais bon, comme vous le voyez là, je suis toute seule. Normalement, Danae m'accompagne soit en vrai, soit en vidéo. Mais vu qu'elle est au fin fond des montagnes, au fin fond des Alpes, et qu'il n'y a pas de connexion, eh ben, elle a même pas pu regarder le Prime. Donc, je n'ai pas, elle a pas regardé le Prime, donc elle m'a pas transmis ses notes. Et donc, eh ben, ce soir, donc, je suis vraiment seule. Genre, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Donc, ouais, j'aime cette intro. Oui, mais toi, t'es bon public. Donc voilà. Bon, et ben, on a du pain sur la planche parce que normalement, enfin, on devait débriefer les 12 candidats. Et ben, on va le faire quand même, hein. Y a pas de problème. Mais bon, avant, on va continuer, on va perpétuer les traditions. Donc, je vais vous raconter un peu ce que j'ai fait cette semaine. Juste hier, je me suis pris une saucée. Je me suis vraiment pris la pluie. Genre, à peine j'étais au bout de ma rue, bah, j'étais déjà trempée de la tête aux pieds, quoi. Mais bon, j'avais la capuche, mon bonnet, donc j'étais pas trempée de l'intérieur, tu vois, mais mon manteau, il était trempé, mon pantalon aussi. En fait, c'était pour aller refaire mes ongles. Donc, bon, je savais qu'il allait pleuvoir, mais en fait, vu que euh, aujourd'hui, demain et vendredi, il y a les essais hivernaux de la F1, et ben je voulais pas rater 1 heure et demie, tu vois. Genre, je regardais, enfin, j'ai regardé bah, toute la journée, et je me suis dit, non, faut que j'y aille un jour avant, faut que j'y aille mardi, et tant pis s'il pleut. Donc, tu vois un peu le dévouement, quoi. C'est. Voilà, quoi. C'est un petit peu jusqu'au boutiste. Mais bon. De toute façon, moi, la pluie, honnêtement, je m'en fous. Le froid, c'est chiant. Le vent, c'est très chiant. Mais la pluie, en vrai, bah, ça va, quoi. Ça mouille. Pas non plus incroyable, quoi. Merci, Garudéo. Eh bah, alors, je ne sais pas qui tu es, mais tu es notre 50e follower. Bon, bah, j'espère que vous vous éclatez bien à la neige. D'après ces stories, ça a l'air, en tout cas. Je sais que vous avez été à la patinoire aujourd'hui. J'affiche toutes vos vacances sur Twitch au monde entier. Ah, trop bien! Ah, Worf 527. Ah, c'est toi qui nous a follow hier, je crois, ou tout à l'heure. Notre 49e. Donc on a là notre 49e et notre 50e follower. Donc ça y est, on a affilié! Et je pensais pas que ça serait en live, tu vois. Ah, c'est trop bien! Ah. Bon, j'ai trop hâte d'être à mercredi prochain. J'ai hâte déjà de faire cette émission, mais bonne chance pour les papiers. Ah, c'est galère. Ouais, mais attends, déjà on laisse, sois pas rabat-joie. Laisse-moi déjà apprécier le moment, tu vois, savourer le moment. Parce que Danae, ça fait 6 mois que je lui en parle. Donc ça y est, là on y est. Youpi! Bonne chance pour les papiers. Sinon, on est jeté par la fenêtre. J'ai 4 côtes en moins. Ah bah, faut. Ah, ça fait mal les côtes, hein. Oh, parce que pour respirer, tout. Bisous Chloé, bon live. Bah, bonne, je sais pas, bonne raclette, je sais pas ce que vous mangez ce soir. Bonne raclette ou bon repas. Bonne soirée. Bon, et bah où est-ce qu'on en était avec tout ça? Ah oui, alors ma semaine. Alors aussi, donc samedi, je vais. C'est samedi, hein, le spectacle de Dépendance, donc au Dôme de Paris, la comédie musicale de la troupe de Maxime de Rémès qui réunit pas mal de danseurs d'Alps. D'ailleurs, je sais que. Ah bah tu vois, Raclette! Ah oui, Enzo l'original, tu vois, le follower original. Ah bah cool alors. Bon bah, bonne raclette à tous, hein. C'est le lieu et c'est l'époque encore pour bien s'enfiler, donc bonne raclette. Donc oui, d'ailleurs, Nelson a dit dans une interview qu'il allait voir, qu'il allait y être. Donc peut-être que je vais croiser des stars, je ne sais pas. Forcément, il y aura des stars parce que bah, c'est la date à Paris. Donc forcément, il y en aura.
Alors par contre, je reconnais assez bien les gens, enfin je me rappelle assez bien des visages, mais dans la rue, enfin j'ai du mal à reconnaître quand même. Si ça se trouve, à Paris, j'ai croisé des célébrités, je m'en suis même pas rendu compte. Mais bon, en tout cas là, j'aurais l'œil. Donc peut-être que je verrai Nelson, peut-être que je verrai d'autres anciens partenaires de danseurs de Das. Et en tout cas, je vais essayer de vous filmer tout ça parce que j'ai reçu mon Insta 360 qui est juste là-bas et qu'il faut que j'apprivoise avec sa perche, magnifique perche, qu'il faut que j'apprivoise. Donc ce à quoi je vais m'atteler durant les 3 prochains jours. Voilà, et donc j'ai trop hâte. J'espère qu'elle finit bien de nuit, vu que c'est le soir. Donc voilà. Je... Enfin, première vraie vidéo de la chaîne. La première d'une longue série, j'espère. Qui sait. Donc voilà, ça va être sympa. Et bah, j'ai hâte de les voir en vrai, parce que bon, j'en ai vu certains en vrai, mais c'était il y a longtemps. Et surtout, va les voir à pleine puissance, quoi, à 100%. Parce que bon, dans Dals, bon, c'est pas qu'ils baissent leur niveau, mais bon, c'est pas eux le centre de l'attention, quoi. Donc, j'ai hâte. Puis bon, enfin, voir un spectacle, c'est toujours quelque chose, quoi. Enfin, je le fais pas assez souvent, mais là, ouais, c'est vraiment l'occasion. Bon, et ben on va commencer la review du Prime 3 de la saison 14, qui était un Prime consacré à la famille. Donc bon, c'était la famille au sens large, hein, pas forcément la famille nucléaire. Donc il y en a qui ont rendu hommage à leurs profs, leurs producteurs, évidemment leur famille, femmes, enfants, frères, sœurs, etc. Donc c'était ça, et franchement, bon, la semaine dernière, je disais, ah, ce Prime-là, en vrai. Mais bon, en vrai, non, ça a été. Je trouve que c'est passé assez vite. Bon, c'est toujours trop long, hein. Enfin, les premiers primes sont extrêmement longs. Mais, euh, mais bon, ça va, ça a été. Ça a été dans l'ensemble, même s'ils ont rushé la fin. Je vais en parler après, mais bon, ou alors je suis habituée. Si ça se trouve, je suis habituée. Je vais commencer bah, comme d'habitude dans l'ordre de l'émission. Voilà, histoire d'avoir un peu une continuité. Puis bon, bah, j'ai pas d'autre ordre. Donc bon. Après, ce qui est un petit peu chiant, et c'est un peu, je pense que ça va continuer sur la même tendance, c'est que l'ordre de passage va pas beaucoup évoluer, quoi. Donc bah, là, c'est Florent qui a ouvert. Il a ouvert la semaine dernière. Probablement qu'il rouvrira la semaine prochaine. Donc bon, bah, c'est un petit peu dommage, quoi. D'autant que le vote qui dure toujours 2 minutes. Ça, je comprendrais pas. Je comprends pas pourquoi ils ouvrent pas le vote pendant toute l'émission. Parce que, bah, genre, tu vois une presta, waouh, bah, forcément, tu votes. Alors que, enfin, là, avec le vote à la fin, faut attendre minuit et demi pour voter. Genre, tu restes jusqu'à minuit et demi. Même si, alors, je sais pas si c'est toujours le cas, mais j'ai lu un article où, bah, justement, Danse avec les stars avait un bon taux de rétention d'audience. C'est-à-dire que, en gros, les gens partaient pas trop. Enfin, les gens restent toute l'émission. Ce qui est, pour une émission de divertissement et à la télé tout court, hyper rare. Parce que bah, c'est forcément, bah, il y a d'autres programmes sur d'autres chaînes qui se terminent, qui débutent. Alors que, mais bon, dans ça et ça, en tout cas, de ce que j'ai lu il y a quelques années, les gens restent. Que ce soit sur l'émission ou même sur toute la saison. Donc tant mieux en vrai. Mais bon, pour le vote, c'est pas top, c'est pas tip top. Honnêtement, c'est pas tip top. Mais bon, ils ont leur raison, quoi. Alors, le diapo. Alors, on commence avec Florent et Elsa qui ont dansé une valse sur We Are the Champions de Queen. Alors, c'était il y a 2 semaines. Je pensais que ça serait Franck qui danserait sur cette chanson. Parce que Coupe du Monde 98, rencontre au Stade de France avec Candice et tout. Donc, mais bon, finalement, c'était Florent.
Puis bon, bah, c'est très, très adéquat hein, comme chanson, y a pas de doute. Donc par rapport au Magneto, je trouve que c'était sympa qu'il parle de son frère, qui est bah, beaucoup moins connu que lui et sa sœur. Donc ouais, j'ai trouvé ça sympa qu'il parle bah, à la fois de lui et d'elle, quoi. Qu'il le mette en lumière, même s'il veut rester discret, je pense. Mais bon, en tout cas, déjà, avoir une star dans la famille, c'est énorme. Mais alors, en avoir deux, voilà, quoi. Donc bon, bah, tant mieux de l'avoir mis en lumière. Alors, sur la valse, alors, Fauve lui a donné comme conseil de débloquer son dos. Alors, je le trouve pas particulièrement raide. Euh, alors, on a déjà vu des mecs de sa carrure qui bougent vraiment tout d'un bloc. Voilà. Donc, d'ailleurs, ça m'avait surpris sur la salsa, donc sa première danse. Ça m'avait agréablement surpris que, quand même, il arrive à isoler des parties du corps, à bouger. Donc, c'est bien. Et justement, s'il arrive encore plus à débloquer, euh, ça sera vraiment beau parce que bah, quand il déploie son envergure, forcément c'est très visuel. Et s'il arrive à le reproduire sur toute une chorégraphie, ça serait vraiment, vraiment intéressant, quoi. Donc bah, à poursuivre. Sur les parties en cadre maintenant, alors il tombait pas sur elle, ce qui était bien parce que bon bah différence de taille, position pas du tout naturelle, hein. Donc au moins, il était ouais, bien torse bien droit, sans être cambré, donc sans sortir le cul, quoi. Et bah, c'était... Ouais, je trouve qu'il... En tout cas, alors au niveau des bras, son bras gauche, je sais pas, mais en tout cas, il tenait bien la position. Voilà. Après, ça n'a pas duré non plus très très longtemps. Mais ouais, ouais, je trouve que c'est mieux que la semaine dernière. Oui. Donc bon, s'il allait en standard et en latine, bah good for him, quoi. Voilà. On passe à Lenny et Jordan qui ont dansé un quick step sur Single Ladies. Alors, dans le magnéto, on voit la maman de Lenny, mais en fait non, c'est pas sa maman, c'est sa grande sœur. C'est pas possible en fait, c'est pas... Ouh, je sais pas, moi je la vois, c'est pas sa maman en fait, c'est sa grande sœur. Voilà. Alors, comme dirait Danae, j'ai été divertie. C'était vraiment popcorn comme prestation. On a eu un samba roll au milieu de la danse, comme ça, au milieu d'un quick step. Logique. Voilà. Pourquoi pas, franchement. Et alors, elle a gardé l'énergie tout le long de la Corée, ce qui était très bien, parce que il y avait le quick step, c'est cardio. Sachant qu'elle n'a pas fait que du quick step, il y avait du quick step déporté, parti en solo, moment de show et tout. Bon, c'était a facilement pu se dissiper et c'était pas le cas. Euh, sur les parties en cadre, son coude gauche pointait vers le sol à quelques instants. Mais en vrai, c'est trois fois rien, quoi. C'est vraiment pas grave. Il y avait une bonne connexion globalement entre eux. Ouais, bonne connexion. Bah, le fameux body contact, quoi. C'est si dur à garder. Donc, ouais, franchement, c'était très bonne prestation bah, pour une semaine 2 et même en général, quoi. Donc, voilà. J'ai hâte de. Alors, là, pour le coup, vraiment, pour toutes les danses, mais j'ai hâte de savoir ce que Danae a pensé de toutes les danses. On passe à Adil et Anna qui ont lancé une rumba sur les yeux de la mama de la version de Julien Doré. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais pendant le magnéto, alors on le voyait en fenêtre bah, en attendant d'être sur scène, quoi. Et il bouchait ses oreilles pour pas entendre la voix de sa mère et pas la sienne non plus. Pour se concentrer, mais je pense que c'était surtout pour cette raison-là. Et bah, en fait, ça m'a fait penser un peu à l'époque où Dancing with the Stars misait beaucoup sur l'aspect télé-réalité.
Et en fait, enfin, les magnétos, vraiment, ils étaient au cordeau parfois. C'était vraiment pas. Enfin, ils voulaient faire passer des messages. C'est plus trop le cas maintenant. Enfin, c'est plus le cas maintenant, en vrai. C'est devenu plutôt sympa. Mais bon, en tout cas, c'est devenu. À une époque, c'était tellement shit show, entre guillemets, que les pros, ils mettaient les oreilles sur les mains de leur partenaire pour pas qu'elles entendent le package que la prod leur a concocté, quoi. Et pas les sortir de leur concentration. Donc, ouais, ça m'a fait. Ça m'a fait enfin, ramener ce mot. Mais là, c'était vraiment de la concentration et pas être. Bah, pour finir la danse, parce qu'il avait peur de pas finir la danse. Finalement, il l'a fini, donc tout va bien. Alors, je pense que Danae va être très contente, en vrai. Euh, Vraiment, ce qui m'a frappé, c'est qu'il sentait la musique à travers son corps, ce qui est très important en rumba parce qu'il n'y a pas beaucoup de pas et on voit et on juge surtout ce qu'il y a entre les pas. Voilà, les transitions, super importantes. Les déplacements, les mouvements, est-ce que tu finis bien tes gestes et tout. En fait, c'est vraiment un miroir aussi sur la rumba, la loupe, enfin une loupe pour voir si tu maîtrises ou pas, et si tu es à l'aise surtout. Et alors, justement, en parlant d'être à l'aise, ces finitions de doigts et de mains étaient vraiment superbes. Plusieurs fois, en fait, il regardait le bout de ses doigts, le bout de ses ongles, et ce qui veut dire qu'il était relax, qu'il prenait son temps, et c'est vraiment, enfin, du coup, ça rend vraiment la danse agréable à regarder pour le spectateur. Au-delà de la technique, au-delà de s'y connaître en rumba ou quoi. Justement, quand tu vois que la personne connaît sa choré, bon, c'est la base, hein, mais est sûre d'elle, en tout cas dans ce qu'elle fait, c'est vraiment, ça apporte vraiment une valeur ajoutée à la Corée et je pense qu'il l'a compris, que ce soit déjà sur la samba il y a 2 semaines ou sur cette rumba là. Donc c'est très bien. Et surtout, bah, on l'a vu dans un autre personnage que le gars qui met l'ambiance et qui fait la fiesta et tout. Donc bon, c'était un autre, on l'a vu dans un autre personnage. Alors, oui, après le conseil, alors, mais c'est vraiment pour tout le monde, euh, faire encore plus grand, plus d'explosivité, parce que l'explosivité, c'est pas uniquement dans les danses de fête, dans les danses de caractère. On peut être explosif en étant à la fois doux, mais pour une première rumba, il s'est pas caché et c'était très chouette, je trouve. En tout cas, c'est mon avis, c'est mon analyse. Personne ne peut me contredire là. Le quatrième couple, c'était Mayan et Christophe qui ont dansé le cha-cha sur Clic Clic Pom. Et alors, cette chanson, je la voulais depuis tellement longtemps dans Dals, bien avant que le film ne sorte, film que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs. Mais bon, je vais le voir bah, quand il sera un peu plus, enfin, quand il sera disponible, bah, selon la chronologie des médias. Et oui, alors par contre, si, elle avait été utilisée dans une impro de Stéphane Calisson. Donc bon, c'est du cha-cha aussi, mais c'était une impro, donc c'était pas une vraie. Enfin, c'était une vraie choré, mais tu vois, c'est pas une prestation principale, quoi. Alors, sur le cha-cha. Alors, bon, là, elle décollait les pieds du sol. C'est le conseil que dit, enfin, l'astuce que Danae dit tout le temps, de faire comme si on avait une feuille de papier sous les pieds, et enfin, que cette feuille de papier ne suive, en fait. Ça voudrait dire que tes pieds restent bien collés au sol. Bon, là, c'était pas le cas. Aussi, il n'y avait pas d'assemblée. Donc, c'est un peu la position standard, entre guillemets. C'est bah, quand tu assembles tes pieds pour ensuite aller vers un autre mouvement, une autre transition, une autre passe. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais oui, il n'y avait pas aussi d'assemblée. Enfin, ses pieds étaient globalement écartés, quoi.
Et justement, bah, c'est le conseil pour les danses latines, c'est de faire petit pour être plus mobile et se déplacer plus rapidement. Là, non, enfin. Mais bon, ça doit être tellement contre-intuitif de faire petit pour se déplacer. Alors que direct, enfin, on te demande de te déplacer, tu vas utiliser toute la longueur de tes jambes. Tu vas pas penser à faire des petits pas. Donc voilà, mais en vrai, non, c'était. Bah, moi, j'étais divertie aussi. Son moment Beyoncé, c'était en solo, c'était top. L'interprétation, bah, top comme d'hab. Même si, bon, je pense qu'elle réfléchissait un peu à la choré, mais c'était. Enfin, globalement, elle la connaissait et je pense qu'elle a pris du plaisir, bah, comme la semaine dernière, quoi, sur la vague. Et à la fin, Jans. Alors, Jans, on te veut l'an prochain dans Dals. Tu devais le faire cette année, mais l'an prochain, c'est bon. C'est pour toi. Next. Ah, coucou, oui, super que tu sois là, Noémie. Bah, si t'as des questions ou des commentaires, n'hésite pas. Voilà. Que ce soit sur bah, les premiers dont on a parlé ou ceux d'après. Alors, Franck et Candice, qui nous ont lancé un tango argentin sur Que je t'aime. Alors, je pense que Danae a été. Ça a repropulsé Danae au camping cet été, avec le fan de Johnny avec son tatouage et son karaoké toute la soirée. Alors, euh, ce qui m'a frappé, c'est que les jambes en tango argentin sont tendues et là, elles étaient pliées. Bon, pas autant, mais bon, ils pouvaient tendre encore plus, quoi, pour que ce soit encore plus joli, encore plus. Enfin, la dominer, quoi. Par rapport à la Corée, j'aurais aimé plus de jeux de jambes, de gancho, de trucs qu'on comprend pas du premier coup. Plus d'explosivité aussi. C'était très interne, comme l'a dit Chris. Et c'est dommage par rapport à la semaine dernière, à sa valse contemporaine, où bah, ce que Danae a souligné, c'était lui qui initiait le mouvement, qui initiait les pas. Là, c'était pas le cas. Et normalement, sur le tango argentin, bah, c'est le mec vraiment qui lead la meuf, quoi. Normalement, on doit vraiment. La supériorité se matérialise vraiment dans cette danse-là, avec le passo doble aussi, le tango, etc. Donc, c'est par rapport à la semaine dernière, je trouve que c'est un peu. Bon, enfin, c'est un recul. C'est un petit peu dommage parce que bah, c'est ce qu'on demande aux mecs, quoi. Et bah, justement, enfin, j'ai revu la danse après les commentaires de Danae. Et c'est vrai, en tout cas, que bah, c'était vraiment bah, lui qui impulsait et elle qui suivait. Alors que là, bah non, en fait, c'était pas le cas. Voilà. Donc c'est un petit peu dommage. Et oui, par rapport au fait que ce soit très renfermé, très interne, euh, le l'écran de télé casse l'énergie et bah, à travers l'écran j'ai pas ressenti grand chose, voilà. Donc ouais, c'est peut-être que si Chris l'a ressenti en ayant vu la danse à quelques mètres de lui, à la télé, bah pareil, on a ressenti la même chose, quoi. Donc j'étais d'accord avec lui. Mais bon, on en reparlera après, mais sur sa danse qui arrive là vendredi, ça va être tout un autre monde encore, donc il pourra se rattraper. Ensuite, Charlotte et Yann Alric qui ont dansé un tango sur la chanson des restos. Alors, son histoire personnelle, en fait, c'est l'histoire d'un amour impossible, quoi. Et c'est fantasmagorique, c'est touchant. Ouais, c'est. Quand elle en parle, bah oui, oui. Elle avait. Alors, ce que les jeunes disent, elle avait un crush, clairement. Elle avait un crush sur Coluche, quoi. Et bah, ouais, c'est touchant, quoi. Et oh putain, et on l'aime tellement avec Danae, mais je pense que Danae, elle va voir la presta.
elle doutait, je sais pas si vous vous souvenez la semaine dernière, elle doutait de est-ce que elle aurait la personnalité pour danser un tango? Bien sûr qu'elle a la personnalité pour faire un tango. Voilà. Voilà l'exemple d'un tango assuré, sans tirer la gueule et avec de l'émotion. Donc, super quoi, que demander de plus? Et d'ailleurs, eh ben, les juges, ils nous ont rejoints dans le train de la hype de Charlotte, quoi. Moi, alors, Dana et moi, on est dans la locomotive, les juges, ils sont dans le premier wagon, et j'espère que les téléspectateurs aussi sont dans le train, parce que ce que j'aime vraiment chez elle, tous ces mouvements de pieds, de bras sont assurés. C'est exactement ce que Chris et Faux vont remarquer cette semaine. D'où l'idée que maintenant, ça y est, ils sont dans le train de Charlotte et Yann Alric. Voilà. Parce que aussi, il faut parler de Yann Alric. Quand leur couple a été annoncé, j'étais un peu sceptique. Mais en fait, ils s'entendent trop bien. Et ouais, la Corée avec les mouvements de bras là, c'était vraiment top, qui revient à chaque refrain. Bah ouais, c'est vraiment une astuce pour faire l'interprétation, pour accrocher le téléspectateur, les spectateurs. Et entre les deux, bah, il y avait du vrai tango standard, comme on aime. Et vraiment, j'adore, quoi. Ils sont trop précieux. Je veux qu'ils restent le plus longtemps possible. Et alors, juste dernier commentaire, cette chanson fonctionne très bien pour un tango. J'y avais jamais pensé, alors qu'elle est dans notre inconscient, dans notre mémoire depuis toujours. En tout cas, depuis, depuis que je suis née, je l'entends depuis toujours. Et vraiment, pour un tango, ça marche vraiment bien. Et j'étais surprise. Ah, Claude et Katrina, qui nous ont dansé un American Smooth sur Everything I Do It For You de Bryan Adams. Alors, prestation dans la lignée de la semaine dernière. Belle ligne, beau placement de pied, beau placement de main, euh, beau cadre. En revanche, niveau interprétation, c'était un peu mieux. Fauve lui a conseillé de se construire un scénario, une histoire dans sa tête. C'était ce que j'avais dit pour Eve la semaine dernière. Donc je pense que oui, pour lui aussi, c'est un bon conseil. Également, lire les paroles de la chanson. Ça peut aider aussi. Bon, là, en l'occurrence, les paroles, elles sont très tarte à la crème. Donc, voilà, c'est en gros tout ce que je fais pour toi. Voilà, il n'y a pas non plus, y a pas non plus à aller chercher. Oui, donc c'était une base de Foxtrot, un American Smooth avec une base de Foxtrot. Euh, alors, par rapport au tango, donc ce sont deux danses standards. Donc, bon, je dis pas que c'est la même chose, hein, mais ça reste quand même le même registre. Donc, on pouvait s'attendre à ce niveau de réussite, quoi. Donc, hâte de le voir dans sa prochaine danse de la semaine prochaine. Je spoil pas encore. Euh, Sinon, j'avais envie de dire, juste Mel lui a dit, quand tu as marché vers ta femme, là j'y croyais. Et il a fait une tête du style, bah ouais, c'est ma femme, quoi. Genre, logique, MDR. Mais en fait, on ne te demande pas de faire comme si tu dansais avec ta femme. On te demande de te mettre dans la peau d'un personnage et de recréer le sentiment amoureux. Donc, comment tu recrées le sentiment amoureux? Bah, tu vas puiser dans ton esprit et forcément tu vas penser à la personne que tu aimes au final. Mais sur le parquet, tu es en représentation, comme au théâtre, quoi. Donc, c'est toi en chair et en os, mais tu n'es pas celui que tu incarnes. En fait, c'est une dissociation à faire dans l'esprit. Je dis pas que c'est facile, hein, mais en gros, s'il peut y avoir un peu le voile de c'est moi, mais c'est pas moi, peut-être que ça serait plus simple, quoi. Et puis bon, vu qu'ils sont amis depuis super longtemps, danser avec une amie, ça doit être compliqué en vrai. Enfin, je sais pas.
Et alors, je fais une digression, mais alors bah, depuis que je regarde l'émission, j'ai vu plusieurs couples, que ce soit des couples de pros ou des couples danseurs célébrités qui par la suite se sont mis ensemble. Et bah, ce sont pas eux qui ont le plus d'alchimie, de mon point de vue. Et en fait, bah, ça s'explique par le fait que bah, comment, comment, comment incarner l'amour quand tu es amoureux de la personne avec qui tu danses. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Alors que quand t'es avec quelqu'un que tu connais pas, ou que, enfin, que tu viens de connaître, c'est plus simple de se mettre dans la peau d'un personnage et de jouer, en fait, de jouer l'amour, de jouer l'amoureux. Parce que quand t'es amoureux, tu vas pas jouer à être amoureux, vu que t'es déjà amoureux. Alors tu remets une couche par-dessus, c'est c'est un peu bizarre, quoi. Donc, bah voilà, c'était un peu ma réflexion. Next, Nelson et Calisson qui ont dansé un tango sur Everybody des Backstreet Boys. Alors, donc on a appris que Nelson était leader d'un boys band à 17 ans. Et ça, bah déjà, c'est la classe, hein. Franchement, c'est la classe, hein. Le choix de musique, pépite. Sur la danse. Alors, comment dire? Il a une façon très personnelle de danser. Je pense pas qu'il connaissait toute la chorégraphie comparé à la semaine dernière. Il faisait que marquer, et encore il marquait pas tout, ça faisait pam 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 pam. Au moins, sur le porté, il était gainé et droit, parce que j'ai déjà vu ce porté où la personne, elle penche sur le côté. Là, au moins, il était droit et gainé. Mais bon, c'était pas de la danse. Voilà, tu gagnes pas de points par rapport au porté. Mais par contre, tu peux en perdre. Si le porté est pas bien exécuté, tu peux en perdre. Mais si le porté est enfin, il réussit, tu vas pas en gagner, quoi. C'est un peu... Voilà. Sur la note, la fameuse note du 2 de Chris, j'aurais pas mis 2. Je pense que j'aurais mis 3. Ouais, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce qu'en pense Danae, mais ouais, je pense que 3 comme la semaine dernière, c'était... Ça allait, quoi. Parce que j'aurais pas mis... Enfin... Est-ce qu'il y a des gens à qui j'aurais mis 4? Non. Donc ouais, 3, ça allait, quoi. Après, on a eu Eve et Nino qui ont dansé un American Smooth sur Immortel de Lara Fabian. Alors, sur la danse, euh, déjà la robe longue qui cachait bien les chevilles et bien les pieds. Ah, c'était compliqué quoi, parce que je suis pas comme les juges aux compétitions de danse sportive. Je ne vois pas à travers la matière, quoi. Je vois pas à travers les vêtements. Donc je peux pas, j'ai pas tout vu. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu, le cadre était bien tenu. Il y avait du body contact tout le long, contrairement au tango de la semaine dernière. La posture était globalement stable. Il n'y a pas eu de soubresaut elle était penchée ou quoi. Donc ça, c'était bien. Également, niveau interprétation, c'était mieux. On sent qu'elle est en train de chercher, d'expérimenter et de commencer à trouver son personnage. Donc à poursuivre. Bon, autant là sur l'histoire personnelle, bah, qui était son histoire là pour le coup. Oui, c'était, bah, ça venait d'elle, donc c'était bien. Et si elle peut le reproduire et le perfectionner sur d'autres danses, bah, ça serait top quoi, parce que au moins à travers, pareil, le quatrième mur, l'écran, c'est, ça serait tout bénef bah, pour nous quoi. En parlant d'émotion, Sophie et Nicolas sur un American Smooth encore, sur encore un soir de Céline Dion. Alors je vais commencer par
la fin. Alors, l'émotion qu'elle a eue à la fin, euh, en fait, pour moi, elle m'a saisi, quoi. Parce que, bon, son histoire personnelle, c'est le fait qu'elle ait perdu sa mère très, très jeune. Donc, c'est un événement qui s'est passé il y a un certain temps, et même si on s'en remet jamais, ça l'a pas empêché d'avancer, de construire sa vie, etc. En fait, c'est quelque chose qu'elle a mis à distance, mais à la fin de la danse, c'est revenu d'un coup, quoi. Ça l'a saisi en mode oh. Et bah, c'est ce qui est dit, d'ailleurs, ça vient de loin, et ouais, c'est revenu de loin, quoi. Donc, je sais pas, ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché. Sur la technique, elle marquait encore pas mal. Il n'y avait pas de déroulé de pied, donc d'abord la plante et ensuite, enfin, d'abord les orteils, puis ensuite la plante, puis ensuite, je sais pas quoi. En tout cas, vous voyez. Sinon, faut pousser vraiment dans les jambes parce que comme Franck et Candice la semaine dernière sur le tango argentin, ils ont couvert que la moitié de la piste, alors que normalement ils pouvaient aller plus loin, quoi. Là, contrairement au cha-cha d'il y a 2 semaines, le rythme était lent. Il y avait moins de pas, donc forcément, elle était plus à l'aise. Et justement, ça lui a permis de prendre le temps de vivre l'instant. Et bah, c'était nettement plus fluide et nettement plus agréable à regarder, quoi. Donc je pense que quand même, les danses standards, les danses lentes, seront les meilleurs pour elle, quoi. Mais bon, la semaine prochaine, on en parle juste après. Avant-dernier couple, Jungly et Inès qui ont dansé un cha-cha-cha sur Can You Feel It. Alors, Camille, Camille Combal, je t'aime, mais s'il te plaît, arrête de dire qu'il a 16 ans. On a compris, c'est bon. Voilà quoi, on va pas le réduire à son âge toute la saison, quoi. On parle pas de l'âge des autres, donc on va pas. Voilà, quoi. C'était bien, globalement. Euh, j'ai vu quelques petits talons là où il fallait pas, il me semble. Donc, bon, c'est pas non plus grave. Sur les parties Michael Jackson, partie solo, ça se voit qu'il a jamais fait ça, entre guillemets, qu'il a jamais fait de danse. Parce qu'il était en mode est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je mets l'énergie? Est-ce que je mets pas l'énergie? Comment je mets l'énergie? En tout cas, c'est ça que j'ai ressenti à travers son langage corporel. Parce que quelqu'un qui avait déjà de l'expérience en danse, à mouvoir son corps et tout, aurait été plus à l'aise. Mais bon, ça se voyait qu'il prenait du plaisir, donc tant mieux. Bah, Danae a parlé de son sourire, donc en tout cas, il prenait du plaisir, donc tant mieux. Tant mieux, mais oui, enfin, globalement, c'était sympa. La danse était courte, je trouve. Enfin, courte, ça va, 1 minute 40, ça va, mais pour Dals, c'est assez court. J'en aurais aimé un petit peu plus, et surtout un petit peu plus de cha-cha. Mais bon, là, vas-y, la musique Michael Jackson, vas-y, fais-toi plaisir, quoi. En vrai, fais-toi plaisir. Et enfin, last but not least, Julie et Adrien qui ont lancé un American Smooth sur Je t'écris de Grégory Le Marchal. Alors, je ne connaissais pas cette chanson de Grégory et bah, je pense que je vais écouter son album car les singles ne semblent pas être les meilleures chansons. Elles sont bonnes, hein, que ce soit Accord perdu, Écrit l'histoire. Mais dans l'album, j'ai l'impression qu'il y a des petites pépites, dont celle-là, qui dure, je crois, plus de 5 minutes en vrai. Et ouais, quoi, c'est vraiment un crescendo incroyable, quoi. Alors, Julie, déjà, j'étais grave contente parce que le stress n'est plus un sujet. Heureusement, vraiment, heureusement, j'ai pas du tout pensé à, voilà, est-ce qu'elle est à l'aise, est-ce que ça va et tout. Donc, tant mieux. Il y avait des moments qui étaient assez sympas. Le grand écart, qui était un vrai grand écart.
à un moment, pour rejoindre le cadre, elle fait un soleil avec ses bras. Et il était tonique, c'était vraiment maîtrisé. Et juste à ce moment-là, je me suis dit, waouh, c'est bien quoi. Et parfaitement en rythme avec. Pour rejoindre le cadre et faire sa promenade. Donc, ouais, c'est vraiment ces petits détails-là que moi j'adore. Et également, bah, sa top line, donc sa ligne d'épaule à épaule, elle était droite. Donc je l'ai vu quand elle était filmée de dos et c'était vraiment top. Après, je pense que au niveau des, au niveau des coudes, Danae aura peut-être quelque chose à redire, mais en tout cas, c'était vraiment bien. En tout cas, pour une première danse en cadre. Je suis d'accord avec Fauve pour les conseils de ne pas regarder par terre, de ne pas regarder en mode où est-ce que je mets les pieds. Parce que ta choré, tu la connais. Adrien, il la connaît sa choré, vu que c'est lui qui l'a créée. Et en fait, quand tu regardes devant, que tu lèves légèrement le menton, et bah instantanément, en fait, on se redresse. Parce que bah, si je regarde mes notes, tu vois que mon torse s'affaisse un peu. Enfin, même sans. Enfin, tu vois, pourtant là, je suis droite, mais je suis quand même un peu affaissée. Alors que si je relève le regard et que je lève le menton, bah, instantanément, en fait, on se redresse, quoi. Donc, c'est un bon conseil, mais bon, pour la prochaine danse, bah, let's go, quoi. Vraiment, let's go. Par contre, juste alors, elle est passée en dernier. Et elle a été expédiée, quoi, littéralement, parce que son package danse plus commentaire a duré 5 minutes tout pile, alors que les autres, on était à 7 minutes, quoi. Et il y avait 2 minutes 25 de musique, ce qui est énorme, quoi. Genre, t'as de la musique pendant 2 minutes 25, c'est ouf, quoi. Et même, enfin, les juges, ils ont déroulé, Camille n'a pas du tout intervenu. Et ouais, ça faisait vraiment, allez, on n'a plus le temps, let's go, quoi. Donc bon, si elle passe toujours en dernier, sachant qu'ils ont pas l'air de chambouler l'ordre de passage, c'est pas cool quoi. C'est pas cool parce que vas-y, t'es la dernière, on ne prête pas attention. Donc bon, j'espère que pour les prochains primes, déjà vu qu'il y a un couple en moins, ça sera un peu moins, le rythme sera un peu moins rushé à la fin. Je vais revenir sur le grand écran. Ah, voyez mon petit Winnie là? J'ai pas présenté mes peluches. Mais ouais, on a un petit Winnie Ourson qui est là. Ça, c'est une peluche que j'ai gagnée au. Je ne sais plus. Alors, le nom m'échappe. Mais c'est le jeu. Ah, bah oui. Ah, bah, dès qu'on parle de Winnie, t'es là, toi, Dorian. Voilà. Donc, oui, ça, c'est une peluche que j'avais gagnée en vacances à un. Le jeu, je ne sais plus comment ça s'appelle. Où on met une boule qui fait avancer les chevaux. On l'a fait au musée des Arts Forains, Dorian. Est-ce que tu te souviens du jeu où on lançait une boule et ça faisait avancer le cheval? Je sais plus comment il s'appelle ce jeu, j'ai un trou de mémoire là. Sinon, bah toujours ma bibliothèque. Cadeau de. Qui est-ce qui me l'a offert en cadeau ce vinyle? C'est Niveda, je crois. Ouais, c'est Niveda. De Fleetwood Mac de Rumors. Bon, je le connais l'album, mais je l'ai pas encore mis sur la platine. Bon, le face-à-face. Le face-à-face a opposé Nelson et Calisson à Franck et Candice. Alors, Nelson et Calisson, c'était un peu attendu. Franck et Candice, peut-être moins, en regardant le classement combiné. Ça veut dire en gros que Sophie, Charlotte, Julie et Mayanne ont obtenu plus de votes que Franck. C'est pas surprenant et honnêtement, j'ai pas été surprise de voir Franck au face-à-face parce que sur son Insta, il n'y a pas grand chose. Enfin, en fait, on voit pas qu'il participe à DAS. Et Candice, c'est pareil, en fait, il n'y a rien sur son Insta en publication permanente, quoi. Pas en story ou quoi, mais publication permanente,
elle a pas fait d'annonce de dire je suis de retour et tout. Donc ouais, ils sont assez discrets sur les réseaux sociaux. Le jeu, c'est un derby de mémoire. Ouais, possible. D'ailleurs, en parlant de l'Insta de Franck, je sais pas ce qui s'est passé avec son compte Instagram, mais enfin, il est plus. Enfin, il n'y a plus rien, quoi. Enfin, en fait, on le voit, mais il n'y a plus rien. Alors, je me suis pas fait bloquer, hein, parce qu'au début, je me suis dit, attends, si ça se trouve, je me suis fait bloquer. Mais bon, j'ai essayé avec un autre compte que j'ai, et ça bug. Donc, je sais pas s'il s'est fait pirater ou quoi. Mais bon, c'est assez curieux. Donc bon, bah, Nelson et Calisson se sont fait éliminer. On n'a pas eu les pourcentages. Et alors, je pense que c'est la première fois depuis qu'il y a le face-à-face qu'on n'a pas les pourcentages. Ce qui est... Bah... Bon, l'an dernier, ça nous a donné quelques indications pour savoir que Natacha était plus populaire que Kiona était pas si populaire que ça. Et là, cette saison, si on n'a rien, bah on va être carrément à l'aveugle. Donc c'est comme ça ailleurs, donc bon bah moi ça me change pas mon quotidien perso. Voilà. Alors juste Nelson dans Télé Loisirs, il a donné une interview. Alors quand il dit la déception d'être sorti est plus forte que je ne l'imaginais, j'étais oh non. Et en plus il a envoyé un message à tous les candidats lundi, un petit message d'encouragement, je trouve ça trop touchant. Il va voir Calisson samedi au Dôme de Paris. Donc bon, ça se voit qu'il a vraiment apprécié l'aventure. Donc tant mieux, tant mieux. Et puis bon, même si sortir en premier, c'est pas le fun. Au moins, je pense qu'il en garde un souvenir positif. Donc donc tant mieux quoi. Bon, avant de se quitter, on va quand même voir le programme de la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, c'est une spéciale Disney. C'est d'ailleurs pour ça que Danae revient. Elle vous l'a pas dit, mais en fait, elle revient exprès pour la spéciale Disney. Voilà. Ça pouvait pas mieux tomber. Alors, on a déjà eu une spéciale Disney. Ça a été le Prime 6 de la saison 6. Donc, la saison avec Loïc Notet, Priscilla, Olivier Dion, Enjoy Phoenix, etc. Et bon, il y aura quelques redites cette semaine. Donc, que ce soit Alice au Pays des Merveilles, La Reine des Neiges, Aladdin. Également, on a déjà eu une prestation de Ladji Doucouré et Inès en saison 10 sur les Indestructibles. Voilà, donc là, c'est ceux qui me reviennent à l'esprit. Et d'ailleurs, bah, petit quiz, petit inside, je suis en train de faire un tableau Excel pour répertorier tous les styles, toutes les chansons de chaque programme de chaque saison. Ça prend du temps, mais j'ai bientôt terminé. Enfin, j'ai bientôt terminé, il me reste 4 saisons à faire. Donc, sachant que je fais une saison par soir, j'aurai bientôt, bientôt terminé. Comme je saurai, enfin, avec certitude, quelle musique a déjà été utilisée ou pas. Et puis bon, bah, ça me fera des stats marrantes à sortir parce que moi, je suis très stats inutiles, stats absurdes. Puis bon, bah, peut-être que je découvrirai des trucs, je sais pas. Mais bon, en tout cas, là, je suis en train de faire ce tableau-là et il y a tellement eu de danses, sachant qu'il y a une centaine de danses par saison. C'est vertigineux quoi. Quand tu fais, je sais pas, 100 multiplié par 14, ça fait plus de 1400. Donc, sachant en arrondissant, il y a eu 1500 danses dans Dals et que je les ai toutes regardées. Oh, c'est incroyable quoi, comme chiffre, c'est vertigineux. Et d'ailleurs, bah, je faisais le calcul avec Strictly et Dancing. Alors, il me semble que dans Strictly, il y en a 130. Dans Dancing, il y en a 100 et quelques, plus celle de Dals. Donc en tout, ça fait à peu près 350 danses par an. C'est énorme, quoi. En fait, même si ça dure que 1 minute 30, 2 minutes, bah, on se rend pas compte, mais waouh, ça fait tellement. Enfin, ça fait tellement. C'est vertigineux comme chiffre. Alors, dans ce que j'ai noté, on a Claude qui va danser un passo double sur Pirates des Caraïbes. Alors, je voulais le voir sur ce style il y a 2 semaines.
mais peut-être pas si vite. Parce que je pense que ça lui ira très bien. Mais j'aurais aimé qu'il explore d'autres territoires avant, qu'il polisse sa technique pour faire un passo, mais je sais pas, que ce soit en prime 6 ou 7, un passo de feu, quoi. Mais bon, là en semaine 3, bon, ça lui ira bien aussi, hein. Vraiment, pour lui, j'ai vraiment peur des parties dance, quoi, des danses où il faut bouger les hanches et tout. Là, ça va pas être la même limonade, à mon avis. En tout cas, qui s'éclate sur le passo, sur Pirates des Caraïbes en plus. Classique, quoi. Franck, qui va danser un quick step sur les indestructibles. Alors, pas simple le quick step. De ce que j'ai vu du premier magnéto, euh, son bras droit à lui est pas beau, hein. Et il y a beaucoup d'espace. Donc j'espère qu'ils vont réussir à réduire au max. Mais en tout cas, le bras droit, il pointait pas vers le mur, quoi. Il pointait vers le ciel. Ouais, vers le ciel, carrément. Et sinon, Candy, c'est une petite extinction de voix, quoi. Elle avait pas l'air en forme. Donc j'espère que ça va aller vendredi. Voilà. Julie, qui va danser un contemporain sur Libéré, délivré. C'est pas la première fois du tout qu'on l'a. Mais en tout cas, ça va être vraiment, c'est vraiment la bonne danse pour se libérer définitivement, quoi. De prendre la piste à son compte. Et ouais, bon, elle sera seule, il y aura pas de... Enfin, il y aura la technique forcément. Parce que c'est forcément toute danse nécessite une technique particulière. Mais bon, ça sera... Rebonsoir, merci Noémie d'être là. Merci d'être revenue. Et ouais, ça va lui permettre vraiment oui, de virer les derniers vestiges de ses angoisses et tout, de vraiment performer parce que bah, c'est une interprétation, quoi. La Reine des Neiges, rôle de composition, quoi. Donc voilà, là, elle incarnera vraiment un personnage. Donc bah, pareil, il y aura ce que je disais pour Claude, elle pourra vraiment se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre et de pas être elle à nu, d'être mise à nu devant tout le monde et vraiment de pouvoir bah, s'amuser, j'espère. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui m'a fait marrer, le premier truc qu'elle a dit quand Adrien lui a annoncé que c'était un contemporain, c'était oh, il n'y a pas de chaussures. Super, il n'y a pas de chaussures. J'aime trop ça. Ça m'a fait trop marrer comme réaction. Et alors, Sophie, qui va danser une samba sur Sous l'océan. C'est un classique, mais honnêtement, j'ai très peur. Parce que la samba, ouh, la samba, niveau vitesse, c'est moins rapide que le cha-cha, mais la technique est tellement particulière. Faut en faire des caisses et je pense pas que ça va être la bonne danse pour elle, quoi. Donc bon, j'espère qu'elle va s'amuser, qu'ils vont s'amuser tous les deux et qu'on passera un bon moment avec eux. Mais niveau technique, j'ai un peu peur, quoi. Voilà quoi d'autre? Non, oui, alors, Adil va faire 3 latines avec la samba là, parce qu'il a fait salsa, rumba, samba. Les 3 danses où il faut mettre des hanches, où il faut rouler de tout ce que tu peux rouler, quoi, se déplacer les vertèbres. Donc au moins, bon, celles-là, elles sont faites. Mais voilà, après, on le verra sur d'autres danses, donc ça va être intéressant. Euh, au contraire, Lenny a encore toutes ses latines, vu qu'elle a fait contemporain, quickstep, et là, elle va faire foxtrot. Donc c'est bien, au moins elle se prend toutes les danses techniques là, et puis après, elle aura toutes les latines pour s'amuser et bah, enfin, avoir des danses mémorables, quoi. Puis bon, elle sera encore plus à l'aise, vu qu'elle aura déjà foulé le parquet bah, plusieurs fois. Parce que même si on fait bah, en fait, même si tu passes d'une danse standard, une danse latine, à une danse standard, un contemporain, etc., faut pas le voir comme une remise à zéro à chaque fois, quoi. Il y a toujours à apprendre.
dans chaque style. Et surtout, bah, que ce soit dans l'apprentissage, dans la connexion avec ton partenaire, et bah, chaque danse que tu apprends te rend meilleur. Après, forcément, tu as des danses où tu es plus à l'aise que d'autres, quoi. C'est pas linéaire. Mais, enfin, bah, expérimenter justement on a de la chance que DALS dure 11 semaines cette saison. Donc, ça va leur permettre vraiment de progresser réellement et d'explorer plein de territoires divers et variés. Donc c'est cool quoi. Il y a vraiment, enfin, faut vraiment qu'ils se disent que même si la technique est différente, qu'il y a forcément à apprendre. Et en fait, c'est pas à chaque fois tu montes 3 marches, tu redescends 3 marches, tu montes 3 marches, tu redescends 3 marches. C'est vraiment quelque chose, enfin un cheminement régulier quoi. Et d'ailleurs, bah, c'est ce que Danae dit, enfin le fait qu'elle fasse en plus des 10 danses de salon, qu'elle fasse du jazz, qu'elle ait fait du hip-hop avant, ça la rend vraiment complète, quoi. Et il y a vraiment à prendre partout, quoi. Donc on part jamais vraiment de zéro. Puis bon, bah, c'est ça maintenant qu'il faut qu'ils se disent, quoi. Et sur les styles, bah, les autres, c'est plutôt équilibré. Soit il y en a qui ont fait deux standards de latine ou de... Oula, deux standards, une latine ou deux latines, une standard. Donc voilà. Et bah on arrive à la fin. On arrive vraiment à la fin de ce live. On va se retrouver mercredi avec Danae. Donc ensemble, on sera ensemble, on aura plein de choses à parler parce que il y aura le Prime de la semaine dernière qu'elle aura vu. Il y aura le nouveau Prime dans 2 jours, la spéciale Disney, qu'on va débriefer. Et surtout, bah, je vais quand même vous parler de dépendance. Je vais pas dire non, je dis rien jusqu'à la vidéo. Non, je vais quand même forcément en parler et bah, ça va être la hype. C'est pas que la hype commence à monter, mais j'ai hâte de les voir en chair et en os quoi. Surtout que enfin, j'ai pris une place pour être proche de la scène et on voit très bien au Palais des Sports, peu importe l'endroit où on est. Et là, vraiment, je serais proche d'eux, donc je les verrai, je pourrais vraiment les voir. Puis bon, bah, en quelque sorte, ça va être la première fois que je vais voir des danseurs professionnels en vrai. J'aurais aimé forcément que les premiers danseurs professionnels que je vois en vrai soient Danae et Baptiste. Mais bon, ça sera ceux de Dals, hein. Tant pis. Tu m'en voudras pas, Danae. Mais en tout cas, voilà. Donc voilà, bah passez une bonne soirée. Bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Et puis bon, bah on se retrouve mercredi. Bisous bisous, comme dirait quelqu'un.